oh, Oui. oh, ah, Oh, des mâles là, je sais pas comment les chiens ils peuvent dormir là. J'avais, je sais pas, j'étais au sein d'une famille et je crois que j'étais une enfant terrible. Ça me revient. Bon, l'enfant terrible. Je cédais sur pas grand chose. Mais comme j'avais le soutien de ma maman, ça a été relativement facile parce que voilà. C'est ça ma place. De toute façon, j'ai eu la chance de, si tu veux, euh, exprimer ce besoin artistique. euh, donc ça a pris toute la place déjà. Donc c'était d'abord la danse et l'artiste, même petite fille, avant la vie de famille, qui comptait absolument pas. Moi j'ai. Voilà. Ma chérie, Malilou, on est star du théâtre. Même nous élever, même nous couver. Elle nous couvait, elle me couvait parce que j'étais la plus petite, la plus fragile, j'étais malade, j'avais des boutons, j'étais maigre, j'étais bizarre, peut-être pour elle. Et donc elle me couvait, Et quand Monique débarquait, et qu'elle ne la voyait pas souvent, il y avait plus que. Enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait que Monique. Et je détestais Monique. Et j'ai détesté cette. Qui était plus petite que moi. Et donc, ben oui, un jour, c'est vrai, je m'en souviens, elle était en haut, j'étais en haut des escaliers avec elle, elle était à côté de moi, tout le monde était en bas, et j'ai dit, je la pousse, je la, je la pousse, je la pousse. Et il a fallu que quelqu'un monte, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais ce dont je me souviens, c'est de la violence. Et j'ai pas beaucoup de mémoire, et de la force. Et je m'apprêtais à le faire, quoi. J'étais jalouse. C'est de la jalousie. Mais je crois que je suis jalouse, oui. Ouais. Oh, c'est maman. De par son indépendance, de par comme elle était évoluée, qu'elle faisait que ce qu'elle avait envie de faire parce qu'elle était sûre d'être dans la vérité, dans sa vérité. Et par l'exemple, par sa manière d'être, de vivre. C'était une femme, Eliane, elle n'a pas ce souvenir, mais moi, ou alors je fantasmais, quand elle en avait sa claque de la cuisine, qu'elle faisait jamais d'ailleurs, de la maison des enfants qui a été crevée, elle en mettait son petit chapeau et elle laissait tout tomber, elle partait au cinéma toute seule, en 1953. C'est l'époque où le dimanche en famille c'était important, tu vois, on se regroupait, il fallait manger en famille et tout. Bah là, la vie te dit basta à tout ça. Il fallait oser. Il fallait oser dire non à une famille, à la belle-sœur, la belle-mère, tu sais, à cette époque. Hein. Et donc ça, je trouvais ça formidable. Elle devançait.
Alors c'était bien, mais elle devançait vraiment. On était quand même des petites filles. Et elle nous considérait comme des futures femmes, beaucoup trop tôt. Mais c'était bien aussi. Donc c'était une figure importante. En tant que mère et en tant que personne. Qui t'inspire. Donc c'était bien. Ouais, c'était ma maman. Ta Mimi. Alors, je suis Monique, la fille de Jackie Garcia, la fille de Laurentine, et donc la sœur de Rufino et Frédéric. Mes parents n'ont eu que moi, enfin ils ont perdu 2 petites filles avant moi, et après je suis restée fille unique. Puis après, moi je me suis mariée très jeune, j'ai eu un premier enfant à 18 ans, un autre à 19 et un autre à 24. 3 garçons, Pascal, Christophe et Fabrice. Et après, quand on a eu nos 2 garçons, j'ai dit il faut que je reprenne des études. Et dans ce que j'ai préparé, un BEP de comptabilité d'employé de bureau. Et quand il a fallu que je me mette à travailler à la mort de mon mari, je suis rentrée chez Dassault, ils ont eu la gentillesse de m'embaucher pour me faire passer comptable. Et je leur dirai jamais assez merci parce que ça m'a beaucoup aidé pour élever les garçons toute seule. D'accord. Moi, ce que je me rappelle beaucoup, c'est très présent dans ma tête, c'est quand Mémé Laurentine Garcia nous a menés, les 4 filles, il n'y avait pas encore Véronique, elle n'était pas née, en vacances, ce qui paraissait très loin, à Ivrac, à 25 km de Bordeaux. Elle nous a menés toutes les 4, dont Nicole, Michel, Eliane et moi, la plus petite. Et là, elle s'occupait de nous, elle nous donnait à manger, et on faisait la sieste obligatoire, et après, elle nous mettait sous un gros tilleul à apprendre à tricoter, toutes les 4. Alors Eliane, qui était la plus âgée, elle faisait des choses bien compliquées, Michel un peu moins compliqué, Nicole encore moins, et moi je faisais des écharpes. C'était très drôle. Nos parents ont travaillé ou étaient à Bordeaux, et nous on nous a envoyés à la campagne avec Mémé pour avoir de l'air frais, et puis pour changer d'air. Tonton Frédéric s'est marié, il avait 45 ans. Donc, il y a une génération d'écart en âge. Véronique à l'âge de mon fils aîné. Alors que c'est notre cousine Germaine, elle est de la génération Nicole, Michel, Eliane, Monique et Véro, quoi. Ça fait J'ai plus de souvenirs avec Nicole, parce que tous les jeudis, c'était le jour de repos autrefois, tous les jeudis, avec maman, on allait chez Rufino et Mémé Garcia voir les filles. Les adultes discutaient, et puis avec les filles, on allait, avec Nicole surtout, on allait danser dans une chambre, elle m'apprenait un pas de danse, ou on allait jouer dans le jardin, et puis voilà. C'est une femme qui était en avance sur son temps, intelligente. Elle avait un esprit très ouvert sur plein de choses. Et moi, je n'ai jamais beaucoup discuté avec elle, mais même quand elle écrit une carte postale, ça ne sera pas une phrase comme sur toutes les cartes postales. S'il y a de la recherche, Tati écrivait très très bien. Autant Rufino était très vif et tout ça,
Elle cherche à comprendre, elle voulait savoir, elle, elle avait beaucoup de douceur, je trouvais. Il doit peut-être geler aussi là. Je suis la fille donc je suis Véronique Gomez. Je suis la fille de Frédéric et Edith. Alors Frédéric étant le frère de Rufino et Jacqueline. Rufino Garcia et Jacqueline Garcia. Et mon père s'appelle Gomez parce qu'en fait leur mère était, ils avaient la même mère. La fratrie avait la même mère, mais pas le même père. Je suis la petite fille de Laurentine Garcia. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, moi j'ai une génération de décalage avec mes cousines germaines, puisque mes cousines elles ont plutôt l'âge d'être d'être mes tantes. Voilà, je me sens en phase, puisque j'ai le même âge à peu près que Anne, Christelle. J'ai un très fort sentiment d'appartenance à cette famille et oui, il y a quelque chose de... Enfin, il y a le haut d'une pyramide là qui s'appelle Laurentine Garcia et puis après il y a plein de petites ramifications et ben, je suis un petit bout de ces ramifications. Voilà. Après, les liens peut-être que j'ai de plus forts, c'est peut-être avec Nicole, je pense, actuellement en tout cas, c'est peut-être avec Nicole. C'est peut-être aussi celle que je vois le plus souvent actuellement. Et puis Nicole, c'est quelqu'un qui a marqué, qui m'a marqué depuis toute petite jusqu'à maintenant pour plein de raisons différentes. Mais Nicole, je l'ai admirée quand j'étais petite parce que c'était la danseuse qui me faisait rêver et qui m'a aussi donné envie, je pense, de faire de la danse. Et puis voilà, j'ai eu l'impression de partager beaucoup de choses à ce niveau-là avec elle. Par exemple, j'ai le souvenir de quand j'allais la voir danser au Grand Théâtre à Bordeaux. Pour moi, c'était carrément magique de rentrer là et puis de la voir sur scène. Et puis j'ai le souvenir qu'elle m'a emmenée voir des ballets, par exemple Béjart. Voilà, j'ai vu le ballet de Béjart avec elle pour la première fois et c'était aussi c'était magique pour moi. Donc voilà, au niveau artistique, c'était quelqu'un pour moi qui elle me fascinait. J'ai des souvenirs de dimanche, beaucoup de dimanches passés chez ma tante, puisque c'était le repas dominical familial, où j'ai partagé beaucoup de moments avec Anne, qui, on avait à peu près, elle était un petit peu plus jeune que moi, mais on se retrouvait souvent, donc la fille de Nick se voyait très très souvent chez Tati André. Et voilà, j'ai ces images de repas de famille où on mangeait bien, mais où je trouvais où on restait beaucoup trop de temps à table. Et à un moment donné, Anne et moi, on s'échappait dans la chambre voilà, pour aller jouer toutes les deux. Voilà, j'ai plein de souvenirs de Tati André. Enfin, quelqu'un
d'extrêmement gentil, qui voulait toujours faire plaisir, avec un optimisme à toute épreuve, qui était toujours de bonne humeur, très douce. J'ai le souvenir qu'elle partait travailler en mobilette, et moi ça me fascinait quand j'étais petite de là. Les figures de femmes sont très présentes et très fortes dans cette famille. Moi je me sens bien avec les femmes en général, que ça a quelque chose peut-être à voir qui me relie à cette famille par le côté féminin, ces femmes qui sont très différentes, des caractères bien trempés pour les unes et les autres. Et dont je le redis, hein, je pense que le sommet de la pyramide, c'est Laurentine Garcia, et je pense qu'elle a donné son caractère à sa façon, mais chacune des femmes de la famille a pris quelque chose de Laurentine Garcia. Moi, comment j'expliquerais, disons que pour moi c'est spécial parce que au final c'était pas ma famille de sang, mais moi c'est d'abord par Nicole en fait. Nicole c'est ma famille dans le sens où c'est ma grand-mère, parce que comme tu le sais, c'est la femme de mon grand-père depuis avant ma naissance, donc du coup moi je l'ai connue petite. J'ai eu tellement de points communs très jeunes avec elle. Le rapport que j'ai avec elle est vraiment de ma grand-mère, et du coup avec sa famille. C'était très vite ma famille aussi. Ouais, moi c'est comme ça d'abord que je me placerai, mais en fait j'ai eu cette réflexion tard, parce que jeune pour moi c'était naturel, enfin c'était juste ma famille et je me sentais à 100% dedans, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a forcément eu un moment de ma vie où je me suis rendu compte que c'était spécial, enfin que c'était pas une famille normale un peu. J'étais très fusionnelle avec elle, et je le suis encore parce que je me reconnais vachement dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle dégage. On a beaucoup de points communs, ne serait-ce que les animaux, la nature, les arts, sa sensibilité. Je pourrais parler des heures et des heures avec elle, c'est toujours naturel. J'ai toujours justement peut-être le fait qu'il y ait un peu de recul, enfin que ça ne soit pas directement ma grand-mère, ça a peut-être justement ouvert un dialogue très facilement, plus petite, parce que c'était toujours, elle était peut-être plus impartiale que les autres. Je trouve qu'on se ressemble, au final, ce qui est drôle. Et puis du coup, sa maman, pareil, moi toute petite, j'ai les souvenirs d'aller avec Nicole chez elle, et pareil, moi j'ai des souvenirs d'enfants au final plus qu'autre chose, mais qui sont très forts pour moi. Ça paraît bête, mais alors déjà son chat qui avait le ventre qui traînait par terre. Quand on allait chez elle, on y allait souvent avec Nicole quand j'étais petite, la voir. Et vraiment, elle a toujours été adorable avec moi.
très gentille, on pouvait parler, le Scrabble. Et je me rappelle des parties de Scrabble qu'on faisait avec elle. Et c'est vrai que moi, je la voyais comme, mais pour le coup, pas comme mon arrière-grand-mère, comme la maman de Nicole. Mais du coup, elle était quand même, elle faisait partie de ma famille, justement comme si j'avais inventé un membre, enfin un nom quoi. C'est pas mon arrière-grand-mère, mais je me rappelle de sa joie de vivre, elle faisait tout le temps des blagues, et puis toujours mignonne, toujours gentille. Et puis les photos, justement, il y avait tout le temps plein de photos de cette famille que je rêvais de mieux connaître. Et je me rappelle justement être chez elle, passer des heures à regarder les photos, elle me montrait les albums photos, elle me parlait de sa vie avec Nicole. Et moi ça m'intéressait parce que justement je l'avais pas vraiment vécu, on me l'a pas vraiment raconté, il n'y avait que par elle que je pouvais connaître l'enfance au final de Nicole. Et oui, moi c'est ce lien-là que j'ai créé avec elle, c'était vraiment avoir envie de connaître cette partie de la famille et par elle au final, parce que c'était André qui détenait un peu tout ça, quoi, tous ces souvenirs communs de tout le monde que moi j'avais que par Nicole. Donc ça me faisait une autre fenêtre. Oui, moi j'ai des souvenirs où elle avait encore sa tête. Justement, c'était plus drôle. Enfin voilà, elle nourrissait plusieurs fois son chat ou des petits trucs comme ça. C'était vraiment très grave. Et on en riait plus qu'autre chose. Quand on arrivait, elle me disait toujours oh, mais qui es-tu? Mais elle savait très bien qui j'étais. Après, elle rigolait. Enfin, justement, je me rappelle de ce côté très taquin qu'elle avait. Et avec ses petites robes à fleurs sur la terrasse. Même moi, toute petite, il y avait mon arrière-grand-mère, donc la mère de Jacques, de Caco, pour moi, qui était là. Et je me rappelle d'elle, les deux petites mamies qui discutaient entre elles. Elles m'ont impressionnée, je les écoutais de loin. Mais justement, j'avais un rapport, on avait une telle différence d'âge que quand t'es petite, ça t'impressionne un peu. Enfin, peut-être pas tout le monde. Moi, je sais que j'étais un peu impressionnée par les personnes âgées, quoi. Même que ce soit mon arrière-grand-mère ou André, c'était pareil. Je les revois toutes les deux, toutes mignonnes. Arrête de regarder. Ah, écoutez, hein, doucement. Oh, une pigne. Oh, une pigne des pins. C'est original, ces hommes là. Un talisman. Oh, oh là, oh, ah, oh, allez, coucher. Mmh. Mmh.
Ça, j'ai une mère, dis donc. Alors là, toi qui parles des trucs générationnels, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là! Bon, enfin bref.